Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir. Alors on fait un exercice aujourd'hui particulier. D'abord particulier parce que ça fait 3 ans qu'on ne s'était pas vu en présence et merci à ceux qui sont là. Mais comme on est dans un monde moderne, merci à ceux qui sont à distance. Dominique, Jacques, Stéphanie, Sébastien, Jérôme, Marie, Eric, Isabelle, Suzanne. Un petit mot pour définir votre état d'esprit en ce début d'AG. On est une association qui pense, qui voit, qui croit à un coaching autour de 5 piliers. Et on avait envie de vous proposer un échange autour des 5 piliers de l'ASF Coach. L'accréditation, le développement, le professionnalisme, l'ouverture, les organisations et le groupe de savoir interne qui est avec nous. Alors l'accréditation, c'est un moyen de rejoindre la Société française de coaching. Donc c'est aussi important pour l'ensemble des coachs de connaître les modalités d'entrer dans l'ASF Coach, de pouvoir s'associer entre professionnels pour évidemment débattre de tous ces sujets de la pratique du coaching. Et on voit aussi il y a de nouvelles générations de coachs qui arrivent, une autre façon de faire, de voir, de vivre le métier de coach, et il faut aller vers eux. Parce que leur attrait par rapport à une association professionnelle et son intérêt, est-ce qu'elle peut leur apporter, est peut-être moins évident qu'il y a quelques années. Donc tout ça a été échangé. Je crois qu'on repart avec un esprit participatif, mais aussi avec quelques orientations d'action que nous mettrons en œuvre dans les mois qui viennent. Moi, je retiens une chose par rapport à ce que nous avons évoqué et éventuellement débattu, c'est que l'ASF Coach en la matière a une véritable singularité, je dirais, et je pense qu'il est important de la préserver, cette singularité. On a spécifié l'importance de continuer à être sur les échanges, sur le lien, de s'ouvrir aux autres professions autour du coaching, mais en se connaissant bien qui on était. Et du coup, ça a été 45 minutes très enrichissant, tant d'un point de vue de ce qu'on a pu recevoir, également du retour qui a pu être fait des autres coachs présents. À l'intérieur de l'ASF Coach, il y a un savoir. Et il faut l'écouter aussi, ce savoir, et lui permettre de s'exprimer. C'est parti comme ça. Et donc, il y a 2 groupes de savoir interne aujourd'hui qui ont persisté. Donc, celui que je pilote, théorisation, etc., et celui de Pascal Pougnier qui s'appelle le coaching d'organisation et qui, là, bien sûr, est au cœur des évolutions de ce métier. Lorsqu'on travaille là-dessus, on devient des praticiens-chercheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous souhaitons, à travers cette réflexion, mettre en place, en quelque sorte, un savoir au plus près de notre pratique. En gros, c'est, réfléchissons à ce qui se passe dans une séance. Qu'est-ce que le coach fait dans une séance de coaching? De savoir. Et la qualité des événements qui ont été lancés et animés dans le cadre du temps du lien, et remercie tous les organisateurs. C'est donc ce qui nous plaît, effectivement, c'est cette diversité d'interventions qui, encore une fois, ont nourri les pratiques. Ce qui aussi ce qui a été aussi beaucoup apprécié, ce qui nous plaît, ça a été les exposés des fondateurs qui sont très nourrissants en termes notamment en termes d'expérience et au plan identitaire. Un autre débat a animé notre sous-groupe autour de ce que nous a apporté effectivement le confinement grâce à l'avènement du distanciel et comment arriver à trouver un équilibre qui soit satisfaisant entre ce fameux distanciel et le présentiel, animé peut-être davantage par les régions, comment redonner un peu d'énergie ou d'importance aux régions pour arriver à trouver ce bon équilibre entre ce distanciel avec lequel on a beaucoup grandi et le présentiel. Nous étions aidés toute cet après-midi par une sacrée équipe de clowns. Il paraît que certains étaient coachs, qui ont illustré par des décalages clownesques nos propos et qui ont su faire de la résonance à ce sujet. Et enfin,
bien sûr, des débats. Nous sommes à l'ASF Coach autour des grandes questions de notre métier, de sa régulation, des regroupements entre associations. Voilà, tout ça fait partie de la vie de nos associations, où nous en sommes et vers où nous allons tous ensemble pour poursuivre dans notre métier autour du coaching professionnel.